Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Golden Suite TV pour le journal. Voici les titres. Le Conseil a adopté une communication relative aux examens à grand tirage de la session 2024 lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 22 mai 2024. En sport, éliminatoire, Coupe du Monde 2026, zone Afrique, 3e et 4e journée. La Côte d'Ivoire affronte le Gabon le vendredi 7 juin prochain au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Pour ce faire, le sélectionneur des éléphants champions d'Afrique 2023 a présenté sa liste de 25 joueurs ce jeudi 23 mai 2024. Au Sénégal, l'activiste Badia Katé et le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane, accusés de diffamation sur la personne du Premier ministre Ousmane Sonko, leur sort est entre les mains du procureur qui décidera de l'ouverture d'une procédure judiciaire ou de leur libération. Et voilà pour les grands titres de ce journal. Merci de rester connectés sur Golden Suite TV. Démarrons. Un conseil des ministres s'est tenu le mercredi 22 mai au palais présidentiel au Plateau. Durant ce conseil, au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le conseil a adopté une communication relative aux examens à grand tirage de la session 2024. Le commentaire de Olivia Kwame. Après plusieurs périodes d'ajustement du calendrier scolaire dû notamment à la pandémie de Covid-19, la session de 2024 marque le retour au calendrier normal des examens scolaires. Dans leur ensemble, les examens de la session 2024 enregistrent 1 638 317 candidats qui composeront dans 4 278 centres repartis dans 41 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les évaluations ont été ouvertes ce mardi 21 mai 2024 avec l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CPE. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC sont prévues du mercredi 22 au samedi 27 mai 2024 et le test d'orientation en classe de seconde du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024. La session 2024 des examens à grand tirage prendra fin avec les épreuves écrites du baccalauréat prévues du 17 au 22 juin 2024. Messe de requiem de feu. Henri Konan Bédié, ex-président de la République de la Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Coutois a exhorté la population ivoirienne à former un seul peuple uni lors de la levée de corps suivie de la messe de requiem du président Henri Konan Bédié jeudi 23 mai 2024 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les détails dans ce commentaire d'Olivia Kwame. Messe à l'hommage de l'ex-président Henri Konan Bédié. Lors de son homélie à la messe de requiem, le cardinal Jean-Pierre Coutois a affirmé « Je voudrais nous exhorter, Ivoiriennes et Ivoiriens, habitants de ce pays, à prendre notre part à l'œuvre de Dieu, qui fait de nous un seul peuple, unis par les mêmes aspirations, partageant la même espérance et vivant de la même charité. » Célébrant la mémoire du regretté Henri Konan Bédié, il a exprimé sa proximité à son épouse, à ses enfants et à la nation tout entière, tout en insistant sur le sens de la mort. Il a invité les vivants, durant leur pèlerinage sur terre, à comprendre que, s'il y a des choix fondamentaux à faire, ils doivent avoir des priorités car la terre n'est pas et ne sera jamais leur destination finale. La célébration débutait par la levée de corps avec une prière dite par le père René Agbo a enregistré la présence du président de la République Alassane Ouattara et de son épouse accompagnée des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités dont l'ex-président ghanéen John Dramani Mahama, des présidents d'institutions ainsi que de la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Décédé le 1er août 2023 à Abidjan, feu Henri Konan Bédié, ancien président de la République et ancien président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, s'est éteint à l'âge de 89 ans. Un hommage national lui sera rendu ce vendredi au palais présidentiel à Abidjan. Et en hommage des militants du PDCI-RDA se tiendra à la maison du parti à Cocody samedi. Il sera inhumé le 1er juin 2024 à Pépressou, département du Daoukro, dans la plus stricte intimité familiale.
Parlons sport dans ce journal éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique, 3e et 4e journée. La Côte d'Ivoire affronte le Gabon le 7 juin 2024 au stade Amadou Koulibaly de Korogo. À cet effet, le sélectionneur des éléphants a présenté sa liste. Le commentaire de Ange Pakomamon. La Côte d'Ivoire affronte le Gabon le vendredi 7 juin prochain au stade Amadou Koulibaly de Korogo. Un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Pour ce faire, le sélectionneur des éléphants, champion d'Afrique 2023, a présenté sa liste de 25 joueurs ce jeudi 23 mai à la salle de conférence du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau. Une liste qui connaît pour cette fenêtre une certaine modification après celle de la dernière trêve internationale. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est première du groupe F après ses victoires face aux Seychelles et à la Gambie lors des premières et deuxièmes journées de ces éliminatoires. Passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, l'activiste Bah Diakhaté et le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane sont toujours en détention après avoir attaqué le Premier ministre Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux et ses récents propos tenus sur l'homosexualité. Les deux hommes font l'objet d'investigations pour diffusion de fausses nouvelles et offenses à l'encontre du chef du gouvernement. Le procureur devra décider de l'ouverture de cette procédure judiciaire ou de les libérer. Leur attestation fait polémique. Les détails dans ce commentaire de Ange Pakomamon. Atteinte à la liberté d'expression pour les uns. Intervention salutaire de la justice face à des propos très diffamatoires pour les autres. Cette double arrestation suite à des déclarations publiques d'opposants, la première depuis qu'une nouvelle équipe a été élue à la tête du pays, divise les Sénégalais. Interpellé dès lundi par la division des investigations criminelles, l'activiste Bah Diakhaté s'est attaqué à Ousmane Sonko dans une vidéo. Dans des termes injurieux, il accuse notamment d'être homosexuel. Le prêcheur Cheikh Ahmed Tidiane Dao, qui lui a été placé en garde à vue mardi, a également accusé de diffusion de fausses nouvelles et d'offenses à l'encontre du Premier ministre après la publication d'une autre vidéo dans laquelle il reproche à Ousmane Sonko d'être complaisant vis-à-vis de l'homosexualité. Le tout après les déclarations publiques d'Ousmane Sonko sur le sujet lors de la visite de l'opposant de gauche Jean-Luc Mélenchon à Dakar. Au Sénégal, la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles sont passibles de peine de prison. Dans les rangs de l'opposition, nombreux sont ceux qui dénoncent cette arrestation et plaident pour préserver la liberté d'un débat démocratique. Et de leur côté, les organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International appelle les autorités à cesser les arrestations de personnes en cas de diffamation, quelle que soit la gravité des propos tenus, et à dépénaliser ces délits. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous de toujours nous suivre sur Golden Suite TV. On se retrouve la semaine prochaine. Ne zappez surtout pas. Nos programmes sont destinés pour vous. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Excellent week-end.